Voilà le départ de notre entreprise, donc la matière première, matière souvent la plus importante quand on travaille dans une entreprise de sidérurgie et métallurgie. Donc des bobines, vous voyez un parc énorme de bobines qui viennent de métropole, donc à savoir il faut compter au moins un bon mois voire 2 mois pour faire venir une bobine de métropole en Guyane. Donc ça demande donc justement de la gestion au niveau des coloris, donc à savoir que chez nous on a plusieurs coloris, plusieurs types de matières, à peu près 1000 tonnes de bobines chez nous, donc répertoriées suivant les différentes catégories. Donc là, vous avez l'exemple par exemple d'une bobine qui fait entre 5 et 6 tonnes chez nous, donc un coloreur spécifique est du 1019. Donc 5-6 tonnes, il faut savoir que ça représente à peu près 1000 mètres linéaires de couverture. Donc avec 5 tonnes, on peut faire 1000 mètres linéaires de couverture sur une toiture. Donc ça, par exemple, pour un temps quand on s'est mis en profilage, il faut compter, pour déballer une bobine entière, il faut compter dans les 2 heures de production, quoi. Hein, donc voilà, en gros, pour donner un ordre d'idée un petit peu de ce qu'on a chez nous. Donc 1000 tonnes, ça représente dans les 800 bobines, quoi, à peu près, quoi. Concernant les bobines, la fréquence de commande est d'environ 30 bobines tous les 2 mois pour qu'on n'arrive pas en rupture dans notre entreprise. Et vu qu'on produit en gros 300 tonnes de matière par mois, on a besoin voilà, tous les 2 mois de renouveler notre stock. Donc voilà, donc, pour un petit exemple, donc, là c'est l'aire de déchargement bobine. Donc le camion arrive, donc on a le port qui est juste à côté, le camion nous amène la bobine, elle arrive dans cet état-là, donc bien emballée pour pas qu'elle soit esquintée. Donc ça, elle arrive comme ça de métropole en état brut. Et donc, une fois qu'elle arrive, donc le personnel du profilage les déballe. Donc vous voyez, il y a plusieurs couches, donc l'emballage, une couche papier, et voilà. Et là, une fois, vous avez la matière brute, et là, on peut prendre la bobine pour la mettre en production. Donc là, voilà, donc l'instrument qui va nous servir donc, à déjà décharger les bobines du camion et ensuite prendre les bobines pour les installer au niveau de la profileuse. Donc c'est ce qu'on appelle un pont roulant. Donc pont roulant avec une télécommande. Donc assez simple d'utilisation, montée, descente, translation avant-arrière et translation latérale. Donc vous voyez, on appuie sur montée, un système de pince, un crochet. Donc on descend le crochet, on vient prendre la bobine en système de pince hein, et puis donc on la soulève. Et donc là, le pont fait toute la largeur de l'atelier. Donc c'est-à-dire qu'on peut chercher les bobines au bout de l'atelier, comme ici, et on les met en place ensuite sur le chariot de la dérouleuse pour les mettre en production. Une fois qu'on a pris la bobine donc avec le fameux pont roulant et la pince, on vient le déposer sur ce chariot que vous voyez qui est en mouvement. Donc on le dépose, ça c'est un chariot de dérouleur, donc avec un V fait en conséquence. Donc on dépose la bobine sur ce chariot et ensuite on va engager la bobine dans le mandrin que vous voyez ici. Une fois que la bobine est installée dans le mandrin, l'opération principale de mise en place de la matière est effectuée. Donc un pupitre hein, donc pour commander tout ce qui est translation, montée, descente. Donc vous voyez, on monte. Donc on monte, là on va monter pour aller chercher la bobine éventuellement si on voulait la sortir. Et donc après montée, descente, translation. Un peu comme voilà. Donc là la matière est engagée. Et donc comme vous pouvez le voir chez nous, nous avons des traçages de sécurité, donc avec des zones obligatoires de passage, c'est-à-dire pour tout ce qui est personnel hors de l'entreprise ou même de l'entreprise, on n'a pas le droit de dévier de ces lignes. Donc là, une allée sécurité, ce qui s'appelle une allée sécurité, matérialisée par des lignes jaunes obligatoires et donc peintes en verte à l'intérieur. Donc après nous arrivons donc sur le pupitre, donc là c'est vraiment la commande centrale de ce qui est profilage. Donc là avec notre responsable chef d'équipe profilage, qui par rapport à des documents donc, de production que moi je lui donne de la journée, donc ça sera son programme de production, donc avec le nom du client qui sera marqué en haut, les différentes longueurs, le nombre de tôles qu'il faut. Donc lui par rapport à cette feuille va rentrer dans la machine ses coordonnées, donc 10 tôles par exemple de 6 mètres, il rentre, il valide. Ici, c'est vraiment ce qu'on appelle la cisaille de la profileuse. Donc là, la tôle est découpée ici. Elle part suivant la longueur qui a été demandée, sur ce chariot que vous êtes en train de voir, pour se diriger ensuite vers les cassettes de profilage. Donc il faut savoir que chez nous, on travaille au millimètre près. C'est-à-dire que la tôle, de 1 mètre jusqu'au maximum longueur 15 mètres, on travaille au millimètre près. Donc on peut demander des tôles de 1 mètre 263 mm, on sortira. Donc le client vraiment demande des tôles chez nous au millimètre. Donc la cisaille est capable de couper au millimètre. Donc de 1 mètre de longueur jusqu'à 15 mètres de longueur, c'est la longueur standard des tôles chez nous. Donc la tôle, une fois donc elle est coupée, comme je disais, va ensuite
se diriger vers les cassettes de profilage. Nous avons 4 types de profilage. Chaque type de profilage est matérialisé par ce jeu de cassettes. Chaque jeu de cassettes correspond à un profil particulier. Donc nous avons 4 profils. Donc profilage en 29T, bac acier, profilage en 39T, bac acier, du profilage tôle ondulé et le nouveau profil du 43HB pour mettre en bardage. Voilà les 4 principaux profilages que nous avons chez nous. Donc là, cette zone de profilage est volontairement quadrillée par tout un grillage sécurité, puisque nous avons tous des axes donc, qui tournent, donc il y aurait des risques de se faire accrocher une manche, etc., pour se faire écraser des mains ou un membre, ce qui est arrivé par le passé quand les usines n'étaient pas bien sécurisées. Donc là, un grillage avec différentes portes, dès qu'on ouvre la porte, la ligne se couvre automatiquement, pour des raisons de sécurité. Avec des faisceaux aussi électriques installés un peu partout, si on passe des mains devant les faisceaux, là, une personne vient ici, passe la main devant un faisceau, la machine s'arrête automatiquement. Tout ça pour des raisons de sécurité, pour éviter de mettre des bras, de se faire emporter, de se faire couper par des tôles. Donc de plus en plus, dans nos entreprises, dans nos usines, la notion de sécurité est primordiale. Donc énormément de mise en norme, tout ça, donc de grillage, des cellules, les protections individuelles que vous avez pu voir, gants, casques, chaussures de sécurité, pantalons, tout ça, c'est vraiment des éléments obligatoires pour travailler en bonne sécurité. Donc là, nous arrivons donc sur le produit fini, donc la fameuse tôle qui a été découpée tout à l'heure, qui arrive donc à longueur finie. Donc ici, la matière, donc le produit fini arrive, 2 personnes, une personne à chaque extrémité de la tôle, manuellement, 2 personnes, 2 embauchés, rattrapent les tôles et les empilent suivant les longueurs, suivant les colis, suivant ce que le client a demandé. Vous avez 2 colis, donc exprès, donc le client, pour des raisons de poids, pour des raisons d'organisation, demande 1 ou 2 colis. Pour séparer les colis et aussi pour protéger les tôles d'éventuelles rayures, nous avons ce que vous appelle des chevrons en bois entre les tôles pour donc séparer les colis et aussi éviter des rayures. Donc un chevron et aussi un morceau de carton pour amortir tout ce qui est rayures, pour avoir un produit de qualité finale le mieux possible. Nous avons une norme à respecter au niveau du poids des colis. Donc l'ordinateur que j'ai au bureau impose moins de 2 tonnes par colis. Donc pour des raisons aussi de transport, c'est-à-dire qu'en Guyane, on a beaucoup de petits transporteurs qui viennent avec des DINA, des petits camions, donc avec des charges qui ne peuvent pas être supérieures à 2 tonnes. Donc pour ces raisons, nous ne faisons pas de colis supérieurs à 2 tonnes. Donc ça peut varier de 200 kg à 2 tonnes suivant les colis. Donc là, vous avez notre responsable donc livraison qui est chargé de prendre donc, le produit fini qu'on a vu tout à l'heure sortir de sortie écolisée, qui va aller donc être levé par un nouveau pont roulant, donc la même chose qu'on a vu tout à l'heure avec les bobines. Sauf que là, ce n'est pas un système de pince, mais un système d'élingue. Donc on voit bien les élingues. Hein, donc élingues renforcées par des fourreaux en plastique pour éviter tout ce qui est rayures sur les tôles. Donc le responsable, par rapport au bon de livraison que le client aura pris au bureau, prend le colis adéquat. Voilà le bon de livraison que vous voyez actuellement. Il va lever le colis pour aller l'amener en zone de livraison sur le camion, destiné à cet effet. Voilà, donc là, pareil, consigne sécurité. Donc mon responsable livraison a bien sûr le permis pour conduire ce type d'engin. On n'a pas parlé, mais les palonniers, il faut obligatoirement un permis de conduire. Donc là, avec une habilitation. Donc qu'a bien sûr notre embauché, notre responsable d'entreprise. Le pont part du bout de l'atelier jusqu'à un bout de l'atelier. Donc on peut couvrir tout l'atelier grâce à ce pont roulant. Donc prendre à n'importe quel endroit un colis pour l'amener au point de livraison. Donc les consignes quand on passe un permis palonnier, c'était toujours à 1 mètre, 2 mètres de la charge et surtout pas en dessous. Concernant les profils, donc on a 4 types de profils, donc matérialisés par ce type de cassette. Donc moi, mon rôle est bien sûr d'organiser la production et de faire en sorte qu'on monte le moins de fois possible dans la semaine ce type de profil. Il faut savoir que pour changer un profil, c'est entre une demi-heure et 1 heure pour un changement de profil. Donc on prend avec le palonnier, on vient chercher les cassettes, on en dépose une, on en remet une, une espèce de jeu de cubes. Et donc moi, j'essaye d'organiser en fonction des journées, d'avoir une journée pour un profil, une journée pour un autre profil, et de grouper au maximum non seulement les couleurs des bobines pour éviter de prendre plus de bobines, mais aussi donc les profils pour éviter de monter trop souvent les profils et une perte de temps bien sûr. Donc ça c'est de la gain de gestion et de production, quoi. Donc la différence entre une petite structure comme nous, donc en Guyane, et des grosses structures en métropole d'où je viens, c'est que là on dit il faut une demi-heure, 3/4 d'heure changer de profil, donc ce qui quelque part pénalise nos clients puisque par exemple si le client vient aujourd'hui qui veut un profil précis, on ne le montrera pas avant 2-3 jours. Alors qu'en métropole, il suffit simplement d'appuyer sur un bouton et le profil se change en 5 minutes, quoi.
Donc voilà, c'est le problème d'une entreprise où on travaille avec une ligne discontinue, c'est-à-dire avec une ligne continue. Donc voilà un peu la différence. Et donc pas non plus les mêmes moyens mis en œuvre. Donc un système automatisé un maximum, et là un système un petit peu plus archaïque, sur la Guyane avec des machines plus anciennes, qui permet d'avoir moins de souplesse sur les délais clients. Donc on parlait donc, des profils, donc là concrètement, donc, vous voyez un type de profil, donc on appelle chez nous le 29T. Donc profil donc 29T. En dessous, vous avez le profil tôle ondulé. Donc chez nous, pour donner des ordres de chiffres, le profil tôle ondulé, c'est 80% de notre production. Le profil 29T que vous avez vu en bleu, c'est environ 5% de la production. Vous avez le troisième type de profil ici, donc le 39T. Donc là, qui correspond à une quinzaine de pourcents de notre production. Et là, notre dernier profil qu'on a fait venir il y a un an, donc profil 43HB, qui là est souvent posé en bardage, donc et là qui représente pour l'instant une toute petite part de notre production puisqu'on est en train de lancer le produit. Donc bardage horizontal ou vertical, donc pour tout ce qui est couverture de gros bâtiments, donc pour les façades. Là on parle plus de toiture, mais tout ce qui est façade. Nous sur le conseil qu'on donne, pourquoi on vend 80% de TO par exemple, c'est assez simple, c'est que la tôle ondulée, on a quand même une caractéristique de bruit. Il y a un confort au niveau du bruit, donc il faut savoir Guyane bien sûr avec beaucoup de pluie. Donc la pluie forte qui tombe sur la tôle ondulée fait moins de bruit que sur du 39T ou du 43HB. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on vend plus de TO que de 39. Après, comme dans toute entreprise, le client est roi, donc s'il a envie pour des soucis esthétiques de prendre du 29T, du 39T, de la TO du 43HB, après c'est le choix esthétique de couleur qui fait qu'il va choisir le profil. Mais voilà, pas énormément de différence entre chaque produit. La seule différence, c'est vraiment le confort au niveau auditif sur la tôle ondulée. Nous avons donc 3 commerciaux, donc 2 types, 2 commerciales sédentaires qui sont au bureau, donc qui sont en permanence de 8h à 16h chez nous, donc, qui ont un rôle de conseil du client. Donc le client arrive chez nous, des fois il ne sait pas toujours ce qu'il veut, donc que ce soit dans la qualité de la tôle, dans éventuellement le calpinage de sa maison, donc pour avoir les longueurs, etc. Donc ils ont vraiment un rôle de conseil, d'accueil, de conseil. Et donc voilà. Et donc un commercial qui lui est sur la route tout le temps sur la Guyane. Au niveau des coloris, donc nous avons une gamme de produits de 12 couleurs, donc en standard, sachant que le client peut demander à l'origine n'importe quelle couleur, sauf qu'un délai d'une couleur non standard sera plus long qu'une couleur qu'on a déjà en magasin. Et le prix parfois un peu plus élevé. Donc on a une gamme de 12 couleurs, et donc là c'est vraiment libre choix au client parmi les 12 couleurs de choisir sa couleur, son profil et sa couleur. Donc, nous ne faisons pas seulement de la tôle destinée à de la couverture, parce que la tôle demande aussi des accessoires de finition, donc tout ce qui est faîtière, bande de rive, tous les accessoires qui vont faire en sorte qu'on finit une toiture proprement. Donc vous pouvez voir qu'on a trois instruments principaux au niveau des accessoires. Donc une cisaille, la tôle qui sort des rouleaux, donc soit est destinée à être profilée, soit est destinée à aller aux accessoires. Donc la tôle qui est destinée aux accessoires arrive sous forme de tôle plane. Cette tôle plane est mise en place par mes opérateurs pliage. Donc mes opérateurs, suivant les commandes que je leur amène, encore une fois, on retrouve ces feuilles roses avec les commandes clients. Donc suivant la couleur, suivant le développé, donc développé c'est-à-dire la largeur de la tôle, découpe à mesure. Une fois que cette opération de découpage est faite, donc sur cet instrument qu'on appelle une cisaille, nous avons 2 solutions. Soit on l'emmène directement sur la machine plieuse, donc là pour plier et finir les accessoires, soit on l'emmène une opération intermédiaire sur une cranteuse. C'est à savoir que donc, nous avons vu tout à l'heure qu'on a des tôles de différents profils, les accessoires sont aussi de différents profils. On peut les cranter pour épouser parfaitement la tôle. Donc s'il y a du crantage, ça passe par opération crantage et après seulement par opération pliage. Et là, une fois que le produit est plié, fini, il est destiné après au client directement en livraison. Là, donc, nous avons donc, sur la plieuse un opérateur et un aide opérateur. Donc l'opérateur sur la commande, grâce à la commande numérique, par rapport toujours aux feuilles roses, aux commandes que j'aurais sorties par rapport aux commerciaux aux demandes clients, va mettre en œuvre donc l'opération qui va consister à faire différents plis sur la pièce demandée par le client. Donc là, mise en place de la pièce. Et donc là, l'opération pliage va s'effectuer. Voilà. Donc là, ils font un pli. Et chaque pli correspond à un réglage dans la machine. On a 3 types de produits, donc on fait de la tôle, on fait des accessoires donc pour la finition, et aussi on fournit tout ce qui visserait avec, parce que la tôle bien sûr ne tient pas par miracle, donc il faut tout ce qu'il y a comme vis. Donc là nous avons des rondelles, nous avons des tire-fonds, des pointes, donc tout ce qu'il faut en fait pour la finition de toiture. Donc on a aussi de la peinture, du vernis, donc tout ça c'est l'atelier magasin.
où on a 1000 références de produits. Donc ça, c'est mon responsable livraison qui, suivant les bons de livraison que vous avez vu tout à l'heure, donne le produit adéquat au tôle qui ont été choisis par le client.